Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire la guidance pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti. Donc je vais vous prendre un petit message pour débuter la guidance. Alors, on me dit pour vous. Vous n'avez pas à vous en faire. Tout va bien se passer pour vous. Réfléchir à des solutions pour une amélioration positive. Allez, c'est parti avec le tarot. Voilà. Un message pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Donc, je vais déjà mettre toutes les cartes. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour ce mois de décembre, on voit que vous avez un bien-être en famille. Vous retrouvez un bien-être en famille pour ce mois de décembre. Même au niveau amoureux, il y a quelque chose qui... Il y a un lien qui vous fait du bien, vous êtes bien et vous avez tout au niveau d'une famille. On voit que vous faites la fête, vous êtes heureux, tout se passe bien, mais par rapport à ça, vous prenez une autre direction. Vous prenez une direction rien que pour vous. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe par rapport à une famille. Ouais, il y a quelque chose, il y a de la joie, mais vous partez. Vous partez de l'avant autrement. Et ça vous remet, ouais, c'est fou ça. Vous êtes bien en famille, il y a de la joie, vous faites la fête, vous êtes avec vos amis, avec votre famille, mais il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas dans les couples qui sont pleines de votre famille, dans votre lien de couple ou autre. Parce que vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Il y a eu des choses bien, il y a du... Ouais. C'est comme si vous aviez besoin d'autre chose. Parce qu'il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien, comme dans tous les couples. Mais ce que vous recherchez, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui vous manque dans toutes ces coupes. Peut-être que vous avez donné toujours en partage par rapport aux autres et que vous n'avez pas assez reçu. Ou alors, ouais, il y a quelque chose, vous mettez un stop et vous partez de l'avant autrement. Vous mettez autre chose en place par rapport à une famille. Et vous vous lancez dans le vide. Vous vous lancez dans le vide, vous foutez la paix, ouais, vous allez de l'avant autrement, remettant de la joie, mais en pensant qu'à vous. Il y a quelque chose qui se passe en famille pour prendre un nouveau départ. J'arrête pas de me répéter, mais c'est fou, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, vous vous dites c'est fou. C'est fou, on me dit.
parce que là, vous allez repenser à vous. Vous avez tellement donné d'amour à votre famille, tout se passait bien, mais vous n'êtes pas occupé de vous. L'amour, vous l'avez donné aux autres, mais pas à vous-même. Et là, ouais, vous avez pris la décision, stop, stop. J'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de penser à moi. Et tout ça vous emmène dans une belle folie de vous-même. Des choses que vous rêviez de mettre en place, des choses que vous rêviez de mettre en place pour vous, choses que vous ne faisiez pas en couple, peut-être, ou dans votre famille, mais vous ne pensiez pas assez à vous. Et là, vous vous lancez pour vous-même. Et vous vous lancez pour vous-même pour être dans une récolte de bien-être pour vous. Oui, et c'est une belle réussite qui s'annonce en ayant pris ce chemin. On voit que vous suivez le courant par rapport à ce qui arrive. Vous allez de l'avant même si vous ne voyez pas où vous allez mettre les pieds, où ça va vous mener, mais vous avez besoin de passer par là. Toujours en ayant des protections et des choses lourdes à libérer en vous. Et par rapport à ça, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez un beau contrôle de votre vie par rapport à vos souhaits, par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a quelque chose, un déclic qui se passe en vous pour reprendre le contrôle de votre être. Mais ça crée des souffrances intérieures. Vous êtes en train de libérer des choses d'un passé que vous n'avez plus besoin pour aller de l'avant. Et on voit que ça réussit. Ça réussit parce que vous retrouvez de la joie, vous retrouvez des énergies intérieures qui sont les vôtres. C'est comme si vous vous sentiez perdu par rapport à un couple, vous n'étiez plus vous-même. Et là, vous retrouvez en mettant en place des purges, des libérations, parce que vous avez créé une action pour aller sur un nouveau départ, mais pour penser à vous, pour être... c'est comme si vous retourniez en votre être intérieur. Retourniez en libération de souffrances d'un passé, d'une enfance, de plein de choses. Vous êtes en guérison de vous en allant vers cette nouvelle direction. Mais on voit qu'au niveau du cœur, vous êtes en guérison de votre cœur. Et on voit que vous vous libérez et vous libérez vos belles énergies par la suite. Mais tout dans le cœur de qui vous êtes réellement. Et là, on vous sent bien, on vous sent très bien. Je vais prendre un autre tarot. On dit vous nagez dans le bonheur. Alors, c'est pareil, je vais mettre les cartes. Vous faites vraiment un changement radical par rapport à vous. C'est comme si vous aviez eu une compréhension. Il y a une compréhension. C'est comme si vous étiez peut-être en famille, mais vous vous sentiez emprisonné dans une famille parce que vous étiez pas libre. Vous n'étiez pas libre d'être qui vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe. Vous restiez comme ça, vous mettiez tout en place, mais il y avait certaines choses qui n'allaient pas et vous avez pris la décision de mettre un terme. Un terme sur des choses qui n'allaient pas. C'est comme si vous n'étiez plus heureux malgré que vous rendiez les autres heureux. Mais vous n'étiez pas heureux dans toute cette affaire, on me dit.
Vous restiez, on me dit, vous restiez comme ça parce que ouais, il y avait quelque chose à guérir en vous. C'est comme s'il y avait un manque de confiance en vous, et là, vous reprenez votre confiance en vous. Ouais, on me parle de maturité de votre être. Vous reprenez une nouvelle maturité de votre être par rapport à vous-même. Mhm. Donc, on voit que vous reprenez une force en vous. Vous avez fait ce changement d'énergie, vous avez pensé plus à vous, vous allez de l'avant, mais avec force, énormément de force, et vous savez ce que vous voulez maintenant. Je pense que ce passé a créé beaucoup de choses, de compréhension par rapport à vous, de ce qui vous manquait, et vous êtes peut-être allé dans un brouillard de ne pas savoir ce qui allait se passer, mais ça vous fait reprendre force en vous, énormément force en vous, mais ce changement crée des peurs. Vous voyez changer intérieurement, mais ça crée des peurs. Vous vous regardez dans le miroir, mais vous vous sentez encore lié par ces liens qu'il y a eu avant. Votre mental, il travaille énormément. Vous dites, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Vous pensez aux autres là, mais plus à vous. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que je les ai pas fait euh, souffrir? Mais là, vous vous regardez, vous dites, ben, je me sentais emprisonnée par cette vie. J'étais pas libre de faire ce que je voulais faire par rapport à moi-même, par rapport à mes capacités, par rapport à mes énergies. Aux autres, ouais, ça vous emprisonnait et ça vous mettait énormément d'idées noires par rapport à vous. Mais grâce à ça, ça vous fait purger plein de choses. Vous purgez des énergies que vous n'avez plus besoin, des choses que vous n'avez plus besoin. Ce mental qui travaille parce que vous avez des peurs par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous avez pensé à vous, vous libérez tout ça. Vous êtes en pardon par rapport à un passé et vous êtes en pardon par rapport à vous-même. Et vous libérez. Par rapport à cette libération, vous retrouvez une belle harmonie en vous. Vous reprenez un contrôle de vous-même. Et grâce à ce contrôle que vous êtes en train de réaliser, vous mettez en place un nouveau projet qui prend forme énormément. Parce que vous êtes dans la bonne direction. Donc tout ce que vous mettez en place en projet, bah, c'est très positif pour vous. On voit que vous êtes dans le donner, recevoir. Le donner et le recevoir, pardon. Ça va très très vite. Vous êtes dans le donner et recevoir. Vous êtes en train de mettre des choses en place au niveau d'énergie autour de vous. Et là, vous êtes à la fin de vos difficultés et vous vous dites, ouais, avec tout ce que j'ai mis en place, vous regardez votre vie. Et là, vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de vous parce que vous avez repris le contrôle de vous-même et vous vous dites, ça y est, je pense enfin à moi. Là, j'ai besoin de moi et je pense à moi. Et grâce à ça, vous êtes encore plus connecté. Vous avez votre mental qui s'est libéré, votre corps qui est plus au calme et vous êtes très connecté par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous, à tout ce qu'il y a à faire dans votre vie. Tout se met en place pour vous. Et même par rapport à ça, vous reprenez un lien avec une personne. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à une autre personne. Voilà, avec ce tarot. C'est très beau. Je suis en train de regarder le tarot, il est très très beau. Voilà, je vais prendre un oracle pour vous. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît.
Alors, donc on parle d'une jeune fille. D'une jeune fille, il y a des pensées par rapport à cette jeune fille, ça peut être soit votre fille, mais vous mettez une action en avant, vous mettez une action en énergie, vous faites quelque chose par rapport à des pensées à une jeune fille. Vous êtes en train de libérer un passé difficile. Vous libérez d'un passé difficile pour remettre autre chose en place par rapport à une habitation. Donc là, on parle d'un masculin qui est en train de faire un travail par rapport à une féminine. Et il y a quelque chose qui se passe tout doucement. Il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à un travail énergétique que cette personne a fait. Il y a quelque chose qui se remet en place, une énergie par rapport à un homme. Donc peut-être que cette personne avec la personne masculine a une fille qui fait partie de ses pensées, qui est en train de mettre une action. Il y a une libération par rapport à une habitation. Et cet homme est en train de faire un travail énergétique par rapport à des pensées et une jeune fille qui a mis une action. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un travail énergétique de purge qui se fait par rapport à un masculin pour remettre des choses en place par rapport à une féminine. Et on voit que cette personne est en train de travailler sur elle pour libérer un certain passé, laisser place à autre chose par rapport à une habitation. Mais il y a quelque chose qui se recrée. Ouais. Il y a quelque chose qui se délaisse, qui se recrée, qui met en place une action par rapport à une autre personne. Donc je ne sais pas à qui ça va parler, si ça vous parle ou vous inversez hommes et femmes. Alors, je suis en train de chercher l'oracle. Je vais prendre un deuxième oracle. Message pour vous les Sagittaires. Donc si le premier message ne vous parle pas, il y a d'autres messages qui peuvent vous parler. Ou alors c'est une continuité, vous verrez par rapport à votre vie. Hein. Et si ça ne parle pas par rapport à votre vie, ne vous mettez pas dans ces énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Donc là, je vais mettre 3 lignes avec cet oracle. Je vais juste les remonter un peu. Donc on voit qu'il y a une belle chance qui arrive pour vous. Hein. Ce que vous mettiez en action, c'est une chance pour vous. Que ce soit pour mettre un projet en place ou pour des libérations par rapport à un projet. Mais on me dit l'énergie, elle est bonne. C'est pas pour rien des fois que vous avez des idées parce que vous êtes guidé. N'oubliez pas que vous êtes guidé, pardon, j'ai fait que de bégayer aujourd'hui. Vous êtes guidé dans tout ce qui est projet. Vous avez un chemin à réaliser, mais on est tous guidés par rapport à notre chemin de vie. Donc c'est pas pour rien que des moments on fait des choses, on se dit mais pourquoi je fais ça? Mais ouais, mais vous pensez à vous et c'est comme ça.
Là, vous avez l'étoile, vous êtes guidé. Mm. Alors, je voudrais une carte à chaque fois, s'il vous plaît. Les cartes, je préfère les mélanger devant vous, les prendre directement devant vous. J'aime pas faire le travail à l'avance, j'aime pas ça. On parle d'une maison, hein. D'une maison, il y a une attente encore un petit peu, mais le temps joue en votre faveur, pardon. Donc il y a quelque chose en attente, mais qui est en train de se mettre en place. Le temps joue en votre faveur. Vous avez été en apprentissage de vous-même, de ce qu'il y avait à mettre en place, et vous êtes sur une destination de, je réécris une nouvelle histoire. Et là, du fait que vous avez libéré des choses, vous ressortez la tête de l'eau, on me dit, pour être dans de meilleures énergies. Vous avez libéré, purgé des choses. Et là, maintenant, c'est le bon moment pour y aller. Et là, on voit que vous retrouvez un bien-être intérieur. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une chance. C'est la chance que vous êtes en train de mettre pour vous. Parce que vous prenez un nouvel envol par rapport à un nouveau projet. Et vous coupez des anciennes énergies pour retrouver une certaine abondance. On me dit que vous avez été très rusé par rapport à ce qui se passait pour retrouver cette chance. Vous avez été très rusé. Vous avez été en méfiance par rapport à couper ces liens. Méfiance par rapport... vous avez bien réfléchi sur la situation, de ce qu'il y avait à faire pour être mieux dans votre vie. Reprendre le contrôle de vous-même. Par rapport à ça, on voit qu'il y a une chance qui arrive par rapport à des courriers que vous envoyez, des courriers, soit des mails, soit il y a quelque chose que vous avez mis en place par l'écrit. On voit que peut-être des écrits par rapport à un passé, mais là, peut-être qu'il y avait des écrits par rapport à une personne du passé. Et ces écrits, vous recommencez avec cette personne-là, la même personne, mais là, maintenant, dans le moment présent. Il y a un changement par rapport à ce qui a été mis en place, peut-être avec une féminine ou un masculin, mais ça vous fait, ça vous déboussole et ça vous fait changer de direction. Et on voit que cette relation, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est guidé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, même plusieurs, mais vous êtes guidé pour être dans ce parcours de vie-là. On voit que les difficultés, elles ont été là, mais vous reprenez contrôle de vous-même et allez de l'avant par rapport à des difficultés. C'était compliqué. Peut-être pendant ce changement a créé des difficultés, mais on voit bien que vous êtes protégé. Et par rapport aux demandes que vous avez faites, on voit que elles sont là, c'est exaucé. Les demandes sont exaucées. Et on voit que même par rapport à un bâtiment, il y a quelque chose de notaire ou autre, quelque chose que vous avez demandé aussi en courrier ou en mail, soit l'achat d'une maison ou autre. Mais tout se met en place, même financièrement, ou notaire, ou mariage, on ne sait rien ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Mais on voit bien que avec ce bâtiment-là, il y a quelque chose qui est en réussite. Et on me dit bien que vous recevez les messages, vous recevez les solutions, vous savez que ça va réussir. Et on vous dit bien que ça va vraiment réussir. Vous avez la clairvoyance par rapport à tous les projets que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous êtes guidé et très rusé. Voilà. Voilà pour ce message. Papapam. C'est parti. Alors, ceux qui ont des projets, c'est le bon moment. Alors, je vais prendre le tourbillon de couleurs. Et après, je vous prendrai quelques cartes de l'oracle Élève tes vibrations qui joueront un rôle énergétique par rapport à ces messages. Donc, les cartes envoient des énergies plus les mots.
Ça passe en visio. Allez, message pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte des signes de la création. La création. On me parle d'un nom. Ah, il n'y a pas d'addiction. Fini les addictions. Au niveau de l'argent, d'une abondance. Ouais, là, il n'y aura plus d'addiction au niveau de l'argent. Par rapport à une création qui va se faire, par rapport à un projet. Et vous recevez des signes, hein, donc c'est pas pour rien, vous canalisez. Hein. Vous recevez des messages, des solutions. Vous êtes très intuitif. Oui, les signes, oui, ils sont bons. Vous le savez. Et l'intuition est là. Ouais, oui, vous avez beaucoup d'intuition. Par rapport à cette lenteur, vous avez l'autorisation, le go, mais vous avez besoin de repos. Ouais, avec toute l'action que vous êtes en train de mettre en place, vous avez besoin d'avoir des moments de vous poser, reposer, de prendre des vacances s'il faut. Mais tout ça va agir sur vous pour être mieux. Hein. Allez. On me dit que vous allez sur un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est un peu discret. Vous restez discret par rapport à ça. Parce que vous avez de la tristesse à libérer en vous. Par rapport à une passion. Je vais reprendre les cartes après. Hein. Mais par rapport à cette tristesse et cette passion, on vous demande d'être dans le moment présent et d'être en méditation de votre cœur. De prendre un temps de repos assez abondant. Hein. Le repos, vous en avez besoin énormément. Et grâce à ça, il y a une réussite. Il y a une réussite qui sera très positive par rapport à une femme. Donc si vous êtes une femme qui regardez, c'est un homme ou vous inversez. Ouais, réussite positive par rapport à une femme et une habitation. Ouais. Il y a un bilan qui se fait. Il y a un bilan qui se fait par la méditation dans le cœur, du repos en abondance. Du repos où l'abondance arrive. Alors, oui, vous avez l'intuition hein, qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à une habitation. On parle d'une femme que c'est positif pour sa réussite. Quand même, il y a quelque chose qui réussit. Mais cette personne est triste, elle prend de la lenteur, elle est en pleine transformation. Et on me dit que non, il n'y a pas d'addiction au niveau de l'abondance, de l'argent. Donc on me parle d'un grand oui par rapport à une création qui est en train de se mettre en place et que vous en avez l'intuition. Mais pour l'instant, peut-être c'est mis de côté ou alors c'est discret. Mais on me dit que cette discrétion, elle est positive pour aller sur une belle réussite. Ouais, j'ai une femme, la féminine, qui est dans des passions, qui est actuellement dans des passions. Soit ça parle de vous, soit ça parle d'une autre personne, qui est dans des passions. Et dans ces passions, elle est dans l'apaisement et le repos.
d'elle-même, qui va apporter de l'abondance dans sa vie. Voilà, voilà. On me dit que cette personne, au niveau de son habitation, elle est en méditation dans son cœur. Donc peut-être en guérison de son cœur, dans le calme, le repos, pour faire un bilan par rapport à sa vie et par rapport à une maison. Voilà, il y a une passion au niveau de la méditation du cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui... Ouais, les passions, ça peut être l'art ou autre chose, mais ça crée une méditation au niveau du cœur, une guérison au niveau du cœur, pour créer un bilan par rapport à sa vie et mettre des choses en place au niveau d'une habitation. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter là pour ce message. Et je vais vous prendre deux ou trois dernières cartes. Allez. C'est parti. Donc pour ce nouveau oracle que j'ai, je l'ai mis dans ma vidéo où je montre plusieurs oracles que j'utilise pendant les guidances des signes astrologiques. Donc je montre toutes les cartes pour ceux qui sont intéressés. Allez, une troisième. Non, une troisième. Ça m'en met deux à chaque fois, mais... Une troisième, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. On se calme. Mais non, je veux 3 cartes, s'il vous plaît. Ça m'en met 36, donc non. Ça va faire trop long après. Peut-être que vous avez besoin de plein de vibrations, donc je vous les envoie en même temps. Et déjà, les 3 cartes, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, la première carte, j'ai été appelée sur cette terre en mission. Donc ça, c'est vous. J'ai été appelée sur cette terre en mission. La deuxième, le mantra. J'élève mes vibrations. Donc, j'élève mes vibrations. M'appelle à briller. La troisième, vivre avec objectif est source de prospérité. Donc, je vais vous laisser un peu dans les 3 cartes, les lire et que les énergies arrivent jusque vous sans que je parle. Voilà. Voilà. Voilà pour vous, pour cette guidance pour ce mois de décembre 2024, pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et, ou à me mettre des petits messages, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.